faut quand même avoir une sacrée dose d'humour à Marseille pour y rester et continuer à vivre dans la ville qui nous a un peu, choqués en arrivant. Donc il faut trouver une distance, c'est-à-dire une distance, et je pense que c'est une dimension intellectuelle qui permet aux gens de rester à Marseille et d'avoir cette mise à distance là. On n'est quand même pas très on n'est pas très majoritaire dans la ville, vu les élections, c'est clair qu'il y a quand même plus de... Voilà, donc c'est un peu compliqué. Et donc du coup, je me disais, oui, je me suis dit, ça y est, j'ai commencé à écrire le deuxième roman. Ça s'appellera Les Trois Joyeuses. Les Trois Joyeuses, bon. Voilà. Les Trois Joyeuses, c'est-à-dire que le Marseillais, je vais le faire un peu vieillir à Marseille, et puis après je vais l'emmener. Ouais, certainement, ce sera une fille. Ouais, ou alors ça sera son frère, sa sœur. Mais en fait, voilà, je vais l'envoyer faire le carnaval de Dunkerque. D'accord, très bien. Parce que j'ai déjà emmené des Marseillais pur jus faire le carnaval de Dunkerque et déguiser des mecs méditerranéens avec des jupes, des machins bidules, etc. C'est très marrant. Pour revenir à Patrick, donc toi en tant que journaliste à Marseille, tu travailles dans le quotidien local, le premier quotidien local qui est La Provence. Tu es d'accord, tu adhères un petit peu à cette vision effectivement où quand on vient à Marseille, il faut s'intégrer dans Marseille mais en restant avec une certaine distance, il est facile à... Je crois qu'il n'a pas tout à fait fini son intégration, Stéphane. À savoir que la distance dont il parle, dont il dit qu'il faut l'acquérir, en fait les Marseillais l'ont à la base. Et même ceux qu'ils considèrent comme des purs Marseillais peu limités, entre guillemets, en fait, ils ont à l'intérieur d'eux cette distance qui fait qu'ils considèrent la ville comme un objet et pas comme quelque chose dans lequel ils fonctionnent. Ah oui, ça je suis d'accord sur cette version-là. Continue, tu y es presque, mais quand vous. Marseille est un objet dont on se sert, c'est pas une ville qu'on habite, c'est un objet dont on se sert, absolument. Je vais en profiter puisque tu m'as donné le micro pour questionner David Dossel. Je crois qu'il a 2 bouquins sur ses genoux. On a monté ensemble, comme David le disait, la collection Je suis symphoné, la collection Medmac collection, qui est une émanation d'un truc que je fais tout seul par ailleurs, aussi un peu compliqué, je vous en parlerai une autre fois. Ces 2 premiers bouquins sont le début d'une collection dans laquelle il va y avoir ensuite du Robert Vigouroux, du Henri-Frédéric Blanc, donc des auteurs, des types importants. Mais par ailleurs, David a fait d'autres choses dans sa collection normale, dans ses collections normales. Il a même les 2 derniers qui sont sortis après cela, et dont alors, le dictionnaire des écrivains marseillais, c'est un truc qui devrait faire du buzz, c'est quand même du buzz. Oui, il y a plein de choses intéressantes dans ce dictionnaire qu'a écrit Olivier Bourrat. Olivier Bourrat, auteur de Marseille ou la mauvaise réputation, c'est connu. Là, il a rédigé un dictionnaire sur les écrivains marseillais. Alors, c'est lui qui a décidé, tout seul, qui était pas. Donc, ceux qui n'y sont pas, je passerai des coordonnées d'Olivier Bourrat pour qu'il puisse protester directement. Moi, je me dégage complètement de ce type de responsabilité. De même pour ceux qui ne seront pas contents de ce qu'on aura dit d'eux, ils vont le voir bien. Et donc, alors il y a des... On met son numéro de téléphone dans la vidéo. Oui, oui. Donc, les auteurs, depuis, quand je dis qu'il fait ce qu'il veut, il commence à Pétrone. Le plus ancien, c'est Pétrone, il dit qu'il est marseillais. Mais c'est ce qui est chouette dans ce dictionnaire, c'est ce côté extrêmement personnel, très bien rédigé. On parlait de Marseille, comment tu en parles, comment vous en parlez les autres. Il y a quand même un truc récurrent chez les écrivains marseillais, c'est d'expliquer c'est quoi Marseille. Il y a, on revient évidemment sur Joseph Méry, sur plein d'auteurs. Il y a aussi l'écrivain marseillais qui rejette Marseille, qui n'est pas du tout marseillais, comme Geoffrey. Là, on en parle aussi, parce que justement ça l'intéresse aussi, cette distance-là l'intéresse aussi. Voilà, je pense que c'est un livre. Et puis tu en as un deuxième, tu vas vas-y, parce que celui-là est très intéressant aussi. Alors, c'est vrai que là, coup sur coup, je sors 2 livres vraiment costauds, enfin, je ne sais pas comment vous m'entendez, mais bon, c'est le cas. Donc, la Bible des Roms, en 1959, ce livre a été sorti une première fois, c'est le fruit d'un dialogue entre le révérend Père Chattard, un père dominicain, et Alexandre Zambo, un dignitaire tzigane, Rome, Caldera, je pense que vous connaissez les différentes nuances. C'est une famille Caldera, les Caldera sont plus spécialisés en l'étalage. Voilà.
Et donc, l'objet de ce dialogue, c'était que Zanco, pour une raison très précise, Zanco décide d'expliquer à un gadjo, en l'occurrence Pierre Chattard, quelles sont les croyances, la cosmogonie, les traditions roms. Or, ce sont des choses que normalement ne doivent pas sortir de la communauté, et lui il décide de le faire. Et il décide de le faire parce qu'il lui dit « Je ne vous ai pas dit votre secret pour que vous le gardiez pour vous, je sais ce que j'ai fait, je suis vieux, avec une majuscule, le vieux Zanco, ça veut dire le patriarche. J'ai vu beaucoup de choses, je ne veux plus qu'on nous prenne pour des sauvages, je ne veux pas que mes enfants et mes petits-enfants soient traités comme nous l'avons été. » Donc, cette idée que pour se maintenir, le peuple tzigane doit s'ouvrir et doit s'ouvrir au monde extérieur. Chattard est exactement dans la même démarche. Il pense que le catholicisme est dans une phase où il doit s'ouvrir. Il est à fond pour Vatican II. Dans l'avant-propos, je cite des documents qu'on a trouvés dans les papiers de Chattard qui se trouvent au Mucem, où il écrit pour plaider la cause des Roms auprès des évêques qui vont représenter la France au Vatican II. Il s'est commencé à intéresser à la question Rome pendant la guerre, à un moment où c'était particulièrement difficile de prendre leur défense, ils étaient internés dans des camps, etc. Voilà, donc c'est l'œuvre de deux hommes très courageux par rapport à leur propre communauté, notamment Chattard a été très emmerdé par la hiérarchie catholique et par les RG, parce que ces gens-là qui étaient nés, on est en pleine guerre froide, sont nés en Russie, en Pologne, bon, voilà. Ils ont eu beaucoup à faire aussi avec un état d'esprit très jacobin, c'est-à-dire l'assimilationniste, c'est-à-dire que la manière que l'État français avait pensé le problème, c'est qu'il fallait les sédentariser, qu'ils deviennent français, point barre. Donc on a deux visions extrêmement ouvertes de l'autre, du dialogue interculturel, et mis à part que c'est passionnant à lire, je pense que c'est le type de message à faire passer aujourd'hui, je pense que c'est pas du luxe d'en parler. Donc, voilà. Merci. Eh bien, écoute, passionnant à lire et patiente était votre rencontre. Juste vous signaler, si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas, le nouveau René Frény, les vivants ont pris les morts, qui vient juste de sortir René Frény, je ne vous le présente pas. Voilà, c'est pas René qui est nouveau, c'est voilà. C'est son livre. C'est son livre qui est tout nouveau. Voilà, c'est tout.